Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, j'avais vraiment besoin et envie de légèreté. Puisque Noël approche, on a envie de faire des bilans, on a envie de penser à l'année qui s'en vient aussi, terminer 2021 au plus sacrant en bon français pour passer à 2022. Et quoi de mieux finalement quand on cherche de la légèreté que d'inviter un astrologue qui en plus en a fait un métier, puis c'est ça qu'il fait dans la vie, puis il écrit un livre par année sur les prévisions de l'année qui s'en viennent. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui s'en vient en 2022, on va faire notre bilan de 2021 avec lui. Mais avant de vous le présenter, vous avez vu, je vous l'ai annoncé, c'est Alexandre Aubry. Je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Moi, quand j'étais une jeune journaliste, là, mais ma directrice des nouvelles, qui était aussi anchor, donc lectrice et directrice des nouvelles, eh bien, à chaque matin avant qu'on parte en reportage, elle nous lisait nos prévisions astrologiques dans le journal pour nous mettre de bonne humeur. Puis savez-vous quoi? Ça marchait. Ce qui fait que ça avait absolument rien de scientifique. On sait que c'est à peu près n'importe quoi ce qui se retrouve dans le journal. Et pourtant, l'astrologie est une vraie science. Et quand on s'y intéresse, eh bien, ça peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on trouve dans le journal. Alors, je vous le présente, Alexandre Aubry. Bonjour et re-bienvenue à Maître à bord. Comment vas-tu? Ça va bien, mais n'importe quoi dans le journal. Ben, écoute, là, ça se peut pas que ça rejoigne tout le monde, comprends-tu, là, mettons là, on divise la planète en 12, là. Ça se peut pas que tous les Verseaux vivent la même journée, cette journée-là. Non, tu as tout à fait raison. C'est sûr qu'il y a une certaine banalisation, j'aime pas dire le mot généralisation, puisque de toute façon, nous sommes des êtres assez uniques, chacun d'entre nous. Et le signe solaire, dans le fond, le signe que quand on consulte notre horoscope que l'on voit, ben, ça correspond tout de même à notre cœur. Alors, c'est effectivement très, très plausible qu'il y ait tout de même quelques éléments qui nous rejoignent quand même assez d'assez près. Parfois, c'est peut-être un petit peu plus éloigné, mais évidemment, comme tu dis, il y a trop de détails dans une vie humaine pour que ça vienne définitivement décrire complètement notre période. Non, non, c'est sûr, mais on s'entend quand même qu'il y a une vraie science en arrière de ça. Toi, tu l'as étudié avec ta mère qui t'a précédé dans ce domaine-là. Les Aubry, c'est une dynastie d'astrologie finalement. Mais j'aimerais aimé ça, Alexandre, qu'avant toute chose, on parle de l'année 2021 parce que puisque tu publies un livre par année, on va te mettre au test pour le fun. Est-ce que ce que tu avais prédit l'année dernière s'est passé en 2021? Ben, écoute, j'avais surtout retenu la situation économique qui était dans une situation assez qui laisse perplexe. Et évidemment, n'étant pas un spécialiste de l'économie, j'ai écrit au mieux de mes connaissances, mais de ce que je comprends, l'année qui achève en ce moment, on n'a que des mots dans l'actualité quand même assez puissants au sujet de cette réalité où l'inflation est en train de dominer. On vit des situations difficiles, les hauts et les bas de la bourse, etc. Cet élément-là, je l'avais bien noté. Le concept des restrictions également était aussi à l'ordre du jour. Et je dis bien le mot restriction. Ce n'est pas tant la maladie qui a marqué de toute façon 2021 parce que j'avais bien noté tout de même que on tournait pas mal la page avec 2020 par rapport à la pandémie. Puis, dans le fond, ce qui perdure d'une certaine manière en ce moment, c'est davantage un concept restrictif parce qu'on va s'entendre, il y a peut-être quelques pays où il y a des nombres de morts astronomiques encore, mais on va s'entendre que chez nous, ça s'est pas mal calmé, mais c'est les restrictions qui font en sorte que ça se propage plus ou moins et finalement, tout ce qui nous empêche de vivre normalement, ce sont les restrictions. Et ça, ben, je suis content, je te le dis tout de suite, ça devrait se calmer en 2022, là. Ah oui?
Alors, Oui, tout comment à tu fait. fais pour voir ça, là? Parce que moi, ça m'intrigue quand même, là. Donc, bilan de 2021, on va être content de tourner la page parce que autant 2020 avait été difficile, 2021 n'a pas été tellement plus simple, là, tu sais. Non, exactement, exactement. Écoute, c'est vraiment une problématique spatiale entre Uranus et Saturne depuis le tout début de l'année 2021. Ces deux planètes-là se sont mises en carré. Un carré, ceux qui connaissent pas l'astrologie, ben, c'est un symbole dur. Alors, Ah oui. planète Saturne étant la planète de nos responsabilités, de ce qui fait en sorte qu'on construit une société, Uranus étant également la planète associée justement à toute la société. Alors, quand ces deux planètes-là se parlent pas, tu sais, puis ils veulent rien, ils veulent pas se comprendre, ils sont en Comme ça, contradiction. là, c'est comme tu disais tantôt, là. C'est ça. Puis ils se mettent des bâtons dans les roues, là, tu sais, le carré, hein, ça peut pas tourner quand c'est carré. Alors, c'est un peu ça faut visualiser. Saturne et Uranus se mettent mutuellement des bâtons dans les roues, donc on n'avance pas. Et de là, tout le concept des restrictions. Puis évidemment, comme Uranus est dans le taureau, le mot finance me vient à l'oreille d'une certaine façon, puis il faut effectivement comprendre que ça peut être compliqué. Puis oui, cette dernière portion d'année, on nous rappelle qu'il y a une inflation monstre et ce partout sur la planète. Alors, notre pouvoir d'achat, notre sécurité matérielle risque d'être en jeu au cours des prochaines années. Mais voici qu'effectivement, ce carré-là sous-entend cette problématique de restriction et de situation financière un peu plus compliquée. Mais ce carré se détache à partir du mois de mars-avril prochain. Soyons quand même indulgents, ça ne se fait pas instantanément. C'est un concept qui prend du temps, alors probablement que ça va s'assouplir lentement, mais sûrement d'ici la fin de l'année 2022. Alors, donne-nous des bonnes nouvelles, là, parce que c'est pour ça que je t'ai invité, là. Écoute, ce Est-ce que que je trouve 2022 va être plus douce que 2021? On ne tout parle à pas fait. Ben, j'allais dire, on va l'espérer. Il y a quand même toujours des symboles. Tu sais, dans le ciel, il y en a beaucoup de planètes, il y a beaucoup de symboles. Si on essaye de trop généraliser, on peut passer à côté de certains éléments. Mais moi, j'aime bien Jupiter parce qu'elle passe d'un signe à l'autre à peu près chaque année. Donc, elle vient exposer plus en gros ce qui se trame. Et là, ben, elle va passer à peu près les 6 premiers mois de l'année en Poisson et les 6 derniers approximativement en Bélier. Donc, on a un 6 mois où l'idée va être très certainement deux choses l'une. Soit, si je suis négatif, je commence par là puis je le passe super vite, le concept santé est ressorti très fortement. J'arrête là. Maintenant, ce qui Attends. Non. Tu peux pas commencer de même et arrêter là. Ça veut dire que si on est négatif, on risque d'avoir des défis de santé. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais là, je vais être positif et ça, c'est un symbole. Dans le fond, le monde du poisson, puis Neptune est là aussi. On vient comme bourrer le ciel d'éléments poissons pendant 6 mois à peu près. Quoi Et ça ça, veut dire? mais Les c'est ça, poissons. ce qui est beau, c'est que oui, c'est l'élément entraide, l'élément empathique, mais aussi l'élément créatif. Je pense qu'on arrive à un point, puis également pour venir nous rejoindre directement, toi et moi, l'élément spirituel. On va accéder à une nouvelle dimension probablement très stimulante au niveau de l'intangible. Tu sais, je pense qu'on est tous les deux à croire qu'il y a plus grand que soi dans la vie. Il y a peut-être aussi les gens qui nous écrivent sur le côté qui sont tout à fait d'accord. Mais une chose est sûre, cette approche de la vie demande certaines expérimentations pour y parvenir. Si tu me permets une petite parenthèse, j'ai toujours été quelqu'un de relativement sceptique dans ma vie. Du moins, le doute a toujours habité et je dirais que c'est par intelligence que le doute existe et c'est tout à fait naturel de l'utiliser, mais l'esprit, des fois, veut se fermer
fermer au cœur pour mieux comprendre et se protéger, je dirais. Mais une chose est sûre, lorsqu'on vit une expérimentation de nature spirituelle, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à ce moment-là et j'ai été témoin d'un paquet de choses dans ma vie à certaines étapes, autant des entités que des vies antérieures. Et là, ça m'a permis de grandir et de comprendre un peu mieux comment fonctionne notre univers qui est et matériel et énergie. Et ces deux-là doivent vivre de façon combinée. Et ce qui se trame à l'horizon pour les 6 premiers mois de l'année, je soupçonne une approche quand même assez ouverte dans cette direction. Donc, on s'en va vers une compréhension de la multidimensionnalité, qu'on n'est pas juste ce qu'on voit, mais on est beaucoup plus grand que ça. Ce à quoi, finalement, je consacre ma vie, à enseigner le fait qu'on est plus grand que ce qu'on voit, qu'on est plus puissant que ce qu'on voit, puis donc on peut reprendre notre pouvoir. Ben merci de nous donner cet espoir-là, parce que tous les gens qui travaillent à ça depuis, dans mon cas, 20 ans, puis d'autres qui ont peut-être 30 ans, 40 ans, ça va faire du bien de voir qu'on peut peut-être ouvrir un petit peu plus. Tout à fait, tout à fait. Puis la partie supplémentaire de l'autre, le reste de l'année où Jupiter va plutôt être en bélier, on est dans un concept d'action. Donc, il faudra peut-être comprendre la réalité où on va pouvoir enfin, comme je disais, estomper tout ce qui s'appelle les restrictions, puis d'être un peu plus dans l'action. Donc, un théoriquement retour un peu plus à la normale. Et ça aussi, ça va faire un grand bien. Puis dans la vie, des fois, il faut pas trop se poser de questions, puis il faut avancer. Quand on se dit, là, je fonce, advienne qu'adviendra, parce que si on n'avance pas, il n'y a rien qui va se faire de toute façon. Alors, mieux vaut faire des pas dans une direction que de reculer sans arrêt. Et puis, si on résume, première partie de l'année, ouverture sur la dimension plus spirituelle. Deuxième partie de l'année, on a une énergie pour l'action. Tout à fait, tout à fait. Ben moi, ça me convient, ça, quand même. Ça me convient. Puis, est-ce que tu vois, avant qu'on passe au signe, est-ce que tu vois, par exemple, des trucs particuliers pour 2022 dont on devrait être au courant? Puis après ça, puis en même temps, je vais montrer ton livre, Parce que si vous voulez vous offrir, et ça, c'est un beau cadeau à offrir. Tu sais, c'est une affaire de filles, là, mais il doit y avoir des gars qui aiment ça aussi. Mais t'offres ça un cadeau, tu peux pas te tromper. Au lieu d'arriver avec une bouteille de vin, là. Tout à fait, tout à fait. Puis d'ailleurs, si les gens ils peuvent le commander sur mon site, il devrait arriver avant Noël. Si on le commande sur mon site, il arrive avec une dédicace. Alors, c'est encore mieux comme cadeau de Noël. Là. On se dit, hey, dédicace ça à ma grand-mère, à ma mère, à ci ou à un tel. Puis je fais une petite dédicace, donc avec la date de naissance, le nom de la personne. C'est merveilleux. Ah, ben ça, c'est fantastique. Alors, j'ai mis de toute façon, au-dessus de la vidéo, tout le monde, le site à Alexandre. Alors, vous allez tout retrouver ça sur son site, évidemment. OK, fait qu'est-ce qu'on a à surveiller en particulier en 2022? Écoute, il y a tellement d'éléments, comme je disais, et celui qui me brouille un peu l'esprit, c'est effectivement quand même ce Jupiter en Poisson. Sur le plan, oui, multidimensionnel, c'est intéressant, mais revenons un peu sur Terre. Et il faut comprendre que ce que ça veut dire, c'est que la dimension de l'empathie va être aussi nécessaire dans cette période-là. Donc, ça va être important de prendre à la fois soin de soi, mais soin de son prochain. De prendre le temps de comprendre j'allais dire des fois la douleur des autres afin de l'apaiser parce que sa douleur va finir par me rejoindre un jour de toute façon. Et c'est donc important de concevoir que nous sommes dans une société où on est interreliés. Et c'est ça, on fait un. Alors, si on ne prend pas cette conscience comme ça, ben, cette dimension-là, un peu poisson qui résonne fort, ben, elle nous amène des fois du trouble. Ce serait important, effectivement, d'écouter cette réalité. Ce que je trouve intéressant, Saturne, qui, lui, va demeurer dans le Verseau, et là, tu vas me dire, non, je veux que ça en aille, je suis Verseau, moi. Donc, mais heureusement, il s'est déplacé. Toi, tu es du premier décan. Tu sais, Saturne va aller se promener là, dans le 2e et 3e décan de toute façon. Alors, il ne te touche plus. Mais une chose est sûre, c'est tout de même intéressant sur le développement de la
technologie. Et ça, ben, je pense que c'est un bon support pour notre développement personnel et de société aussi. Tu sais, bien entendu, on ne doit pas vivre par et pour les écrans, etc., mais juste ce que l'on fait en ce moment, il a fallu qu'il y ait eu quelques ingénieux, quelques inventeurs qui inventent la webcam, qui inventent l'Internet pour qu'on puisse échanger de façon aussi ouverte, et ça, c'est fabuleux. Alors, je pense que le concept technologique va continuer dans une voie assez exceptionnelle, et des découvertes et des nouvelles applications seront assez remarquables au fil des prochains mois, là. Bon, ben écoute, on va espérer que ça va surtout améliorer notre vie parce Oui. qu'on voit aussi tout le côté plus négatif des nouvelles technologies, dont l'addiction, hein, de nos jeunes en particulier, mais les plus vieux aussi, à leur petite machine. Ah, tu sais, parlant de mes jeunes, on les voit apparaître en même temps. Ah, mais je vous Ben présente mes oui. enfants. Bon, Alexandre, allons-y parce que là, je suis sûre que tout le monde veut savoir ce qui va arriver. Au moins Un peut-être un petit petit résumé de chacun des signes. Puis là, si ce n'est pas votre signe, vous allez entendre de toute façon des gens que vous connaissez qui sont de ce signe-là, puis ça va vous aider à les comprendre. Parce que c'est à ça que ça sert, l'astrologie. Ça sert à mieux se connaître, puis à mieux connaître les autres, puis à être plus en harmonie finalement avec soi et avec les autres. Moi, je le vois comme ça. Est-ce que je me trompe? Ben non, exact. C'est effectivement cette réalité-là qu'il faut s'y accrocher. Et chaque signe a sa propre façon d'être, sa propre façon de vibrer d'une certaine façon. Et là, si on peut s'harmoniser avec cette réalité-là, ben tant mieux. Sinon, ben, il faut peut-être se tasser parce qu'il y a des signes qui sont totalement incompatibles, hein, on va se le dire. Mais ça, c'est au niveau individuel parce que je dirais, chacun des 12 signes peuvent très bien collaborer, être en harmonie, mais ça dépend de la carte du ciel de chacun d'entre nous, évidemment, parce que la planète Mars, on la retrouve quelque part dans le zodiaque, ça c'est sûr, au moment de notre naissance. Et si une personne, elle est née pile sur notre Mars de naissance, on ne peut pas s'attendre à de l'harmonie en tout temps, là. C'est donc inévitablement une relation conflictuelle qui se dessine. C'est vrai. En tout cas, moi, il y a des affaires, là, je ne sais pas, on pourrait en reparler longuement, là, mais je remarque que dans mes amis proches, là, il y a certains signes qui sont absents. OK, ça se peut, effectivement. Il n'y a pas de compatibilité. Ça se peut, ça? Tout à fait, tout à fait. Et oui, écoute, il y a 100 000 explications pour ça. Je n'ai pas ta carte du ciel sous les yeux, mais c'est effectivement la réalité qui arrive. Il y a des incompatibilités avec certaines personnes, tout simplement. Il y en a que c'est, comme je disais, conflictuel à cause de Mars. D'autres, c'est tout simplement parce que on peut pas, il y a quelque chose qui coupe le lien à un moment ou à un autre. D'autres personnes, ils sont là dans notre vie pour nous amener à une nouvelle destination. Puis une fois la destination atteinte, les chemins doivent se séparer. Tu comprends? Il y a plusieurs interprétations possibles. On en reparlera après. Oui, oui, tout à fait. Mais commençons là, les signes, parce que je vois que le monde tripping. Là. OK, oui. Les béliers. Pourquoi on commence tout le temps avec les béliers? Mais en tout cas, commençons avec les béliers. Pourquoi? C'est le printemps, c'est le symbole qui, dans le fond, l'équinoxe du printemps, c'est le point marquant de l'entrée du soleil en bélier. Donc, on commence là parce que c'est le début de la renaissance de la vie sur Terre. Alors, c'est le point de départ. D'ailleurs, les calendriers d'autrefois, d'avant l'Empire romain, étaient toujours basés en grande majorité sur ce point-là comme jour 1 de l'année. Alors, l'astrologie est donc antérieure au calendrier julien, donc de Jules César. Alors, c'est pour ça qu'on commence avec les béliers. Et en tout cas, on pourra faire une émission sur l'explication de toute cette réalité-là. Mais une chose est sûre, les béliers, cette année, écoutez, deux choses l'une, une année en deux temps. Premièrement, ça va être une année en deux temps pour à peu près les 12 signes. La première partie, on réfléchit, la deuxième, on passe à l'action. C'est un peu aussi bête que ça. C'est-à-dire, il va y avoir sûrement des éléments qui retiennent le bélier pour une raison ou pour une autre durant la première partie de l'année, dans le sens où ils peuvent avoir l'impression d'avoir un brouillard au-dessus de leur tête. Et tu le sais, si on ne voit rien, ben, et si on se met à courir, on a plus de chances que d'autres choses de s'enfarger et de se blesser. Alors, mieux vaut effectivement faire preuve d'une certaine patience. Et si je veux dire, et la vie peut tout simplement
amener des éléments qui vont empêcher le bélier d'avancer. Mais ça ne l'empêche pas de réfléchir, ça ne l'empêche pas de rêver, ça ne lui empêche surtout pas de se donner des aspirations qui, une fois Jupiter entré en bélier, va pouvoir passer à l'action. Donc, dès l'été prochain, tout peut s'accomplir et se réaliser pour les béliers. Ça veut dire placer ton intention, puis après ça, le faire. Exact, Okay, exactement. bon. Pour ce qui est des taureaux maintenant, on s'en va dans une dimension un petit peu plus sociale. Écoute, ça fait tout son sens là, avec la pandémie qui nous a retenus de voir notre groupe social. Les taureaux, un signe qui apprécie beaucoup le confort, c'est peut-être enlisé dans cette pandémie-là, dans son salon. Et donc, ça va être important d'ouvrir la machine et de recontacter ses amis, ses proches, tous ceux qu'on a envie de revoir, de recontacter, de vivre pleinement dans cette dimension-là. Sur un plan peut-être, je dirais, plus, tu sais, on dénigre un petit peu l'électronique, là, mais c'est que la dépendance aux réseaux sociaux, des fois, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, en tout cas pas pour les taureaux au cours de cette même période, parce que c'est un concept de sociabilisation aussi. C'est sûr qu'on n'a pas le contact physique, mais c'est peut-être une première approche. Et je donne un exemple, les taureaux qui ont leur petite affaire à la maison, ben c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est toute une vitrine extraordinaire. Alors, on élargit tout ce qui s'appelle cette réalité de vie sociale et puis par la suite, ça va amener le taureau à se recentrer davantage et à vivre davantage en harmonie avec, tu sais, je dirais l'ensemble de la réalité. On parlait de spiritualité tantôt. Alors, s'il a le moindrement un attrait spirituel, artistique ou empathique, aider son prochain, le taureau va s'investir dans cette direction-là en deuxième partie d'année. Excellent. Là, je regarde en même temps les gens qui écrivent et ils nous disent leurs signes. Fait que, attendez, ce ne sera pas long, ça sent bien, là. Et alors, oui. Oui, en passant, je vois des gens qui parlent du mot ascendant. Dans le sens, pour ces prédictions-là, ça peut très bien rejoindre aussi le signe ascendant. Donc, aussi bien écouter notre signe solaire que l'ascendant, parce que l'ascendant, c'est le symbole de l'action. C'est comment on avance, c'est comment on bouge. Alors, pour ce qui est des prédictions, ça devrait correspondre tout autant. C'est ce qu'on a à atteindre, hein? Ça se peut-tu? En fait, c'est comme une aspiration, l'ascendant? Non, c'est vraiment la vie qui nous est proposée. OK. Et dans laquelle on doit cheminer. Tu comprends? Je te donne un exemple. Moi, je suis ascendant Sagittaire. La vie, là, il y en a qui vont me dire, ah, tu voyages beaucoup. J'aimerais ça voyager plus. Mais je suis quelqu'un qui est fondamentalement, qui dégage quelqu'un de passionné. Et c'est ça l'univers Sagittaire. C'est surtout d'être passionné. Mais à l'intérieur, je suis lion. Je ne suis pas nécessairement cette bête de passion qui dévore des livres à n'en plus finir, qui va visiter des cultures à n'en plus et voyager partout. Je suis lion à la base. Mon cœur veut plutôt être celui qui se démarque. C'est ça, être lion. Mais l'ascendant, c'est ce que l'on dégage. Et c'est pour ça que j'ai un rôle aussi de formateur. L'univers de l'ascendant veut partager son savoir tout autant. Alors, la vie me propose cette direction-là et aussi la joie de vivre. Hein? Alors, je peux dire que ça fonctionne parce que tu partages avec passion. Donc, oui, c'est ça, exactement. Exact, on continue avec les Gémeaux maintenant. Hein? C'est ça, sinon on ne finira jamais. Les Gémeaux, c'est une année, je dirais, assez importante pour ce qui est de se fixer des objectifs. Et là, parce que c'est un signe, c'est l'éternel adolescent, le Gémeaux, en passant. Il a toujours envie de tout savoir, tout connaître, tout découvrir, tout explorer. Et des fois, ben, il faut canaliser un petit peu ses recherches, en quelque sorte, pour pouvoir vraiment arriver à ses fins. Alors, c'est un petit peu sous cet angle-là que l'année, surtout les 6 premiers mois, expose le Gémeaux, c'est-à-dire on va un peu mieux concentrer ce à quoi on aspire. Je dirais autant
professionnellement que personnellement. Des projets spécifiques sont essentiels. Et par la suite, on va pouvoir tout simplement, lorsque Jupiter va passer en Bélier, on passe à une énergie tellement plus facile. L'idée est simplement d'avoir une vie sociale active. Tu sais, revoir ses bons amis, là, c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste agréable. Et là, ben, on laisse tomber les projets lourds, etc. Ça ne veut pas dire de ne pas les faire. Ça veut juste dire qu'ils se feront naturellement et ceux qui n'avaient pas à être accomplis ne seront tout simplement pas accomplis. C'est tout. Les cancers maintenant. C'est un signe, c'est drôle parce que quand je fais mon horoscope, je pars souvent en disant quel signe sensible. Puis là, j'ai plein de commentaires. On n'est pas si sensible que ça, nous, les cancers. Mais c'est vrai. Non, mais un peu soupe au lait. Voilà. Je dirais que c'est plus souvent, ben, ouais, effectivement, j'avais pas vu ça. Ben, je m'amuse toujours à dire quand on me demande de comparer des fois, c'est quoi la différence entre un homme et une femme? Puis là, je dis pour les cancers, ben, l'homme est souvent soupe au lait. Mais tu viens de me confirmer qu'effectivement, peut-être cette réaction féminine est un peu soupe au lait, effectivement. Mais l'idée, c'est que ce sont des gens nés pour aimer. Alors, inévitablement, ils ont une sensibilité, mais tout autant une force exceptionnelle pour protéger son prochain, puisqu'il l'aime. Alors, c'est un peu ça, la nature profonde du cancer. Ben, ça va être juste surmultiplié pendant les 6 prochains mois. Ça va être définitivement cette approche de la vie où on a envie d'aimer. Alors, pour ce qui est des, tu sais, puis j'y pense, j'ai même pas parlé d'amour là jusqu'à maintenant, mais ça me sautait pas nécessairement aux yeux pour les premiers signes du zodiaque, mais celui-ci, le cancer, l'idée va être de vivre avec passion pendant ces 6 prochains mois. Et donc, les célibataires, évidemment, une histoire d'amour des plus rocambolesques. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand Jupiter va passer en Bélier, ça symbolise la stabilité. Alors, d'une certaine façon, c'est la continuité et ça va être là pour se faire des projets d'avenir, tout simplement. Mais toute forme de réalité, dans le fond, tout accomplissement a commencé par un rêve, une passion. Et c'est un petit peu ce qui se trame à l'horizon pour les cancers cette année. Et moi, je veux juste te mettre un petit commentaire à l'écran. Bon, les cancers soupe au lait. Ah! Ben oui, peut-être. Hein? Merci, Joanne. C'est un beau clin d'œil. Exact, super. Les lions, écoute, c'est un signe qui nécessite habituellement beaucoup d'attention. C'est un signe qui, écoute, ben, puis c'est drôle parce que c'est tout de même un signe qui va aller se cacher sous les jupes de sa mère s'il le peut. C'est un signe qui n'a pas le droit d'avoir l'air fou lorsqu'il s'expose. Alors de là, la retenue face à s'exposer sous les projecteurs, mais généralement, le lion, lorsqu'il a découvert les projecteurs, ne veut plus s'en aller. C'est un peu comme l'arbre dans la forêt qui doit pousser au-dessus des autres pour pouvoir survivre en quelque sorte. Alors l'idée cette année, c'est de peut-être conscientiser cette réalité qui sommeille au fond des lions qui n'ont pas eu encore l'audace de s'exposer, de sortir de leur coquille, de prendre le temps je dirais, de déranger d'une certaine façon. Alors, d'avoir cette opportunité de se rebeller d'une situation X, Y, Z est essentiel à la survie du lion et ne peut que le guider à vivre de manière beaucoup plus passionnée au fil des mois qui vont suivre après. Donc, en premier lieu, c'est cette réalité que de prendre conscience d'un certain inconfort et de se développer à vivre pleinement ce qui nous passionne par la suite. Je veux juste dire en passant que, bon, Verseau et Lion, Verseau, moi, toi, Lion, c'est des signes opposés. Et moi, j'ai plein de lions dans ma vie. C'est un match parfait en amitié puis dans n'importe quel domaine. Alors, ça aussi, c'est une réalité, les signes opposés qui sont plus faciles à vivre en relation. Ben, techniquement, c'est des symboles complémentaires. Alors, c'est pour ça que ça peut effectivement bien se rejoindre parce qu'ils se complètent fondamentalement. Alors, c'est un petit peu ça l'idée. Le Verseau est un grand leader, mais c'est l'équipe qu'il doit amener à bon port, alors que le Lion, c'est un grand leader, mais c'est pour s'élever lui avant tout. Alors,
Oui. Shiner avant toute chose. Oui, mais écoute, il faut respecter cette réalité-là. Il y a des gens qui sont nés pour devoir s'élever eux-mêmes et d'autres qui sont nés pour devoir élever l'ensemble. Tu sais, je te donne, tu sais, pour en faire une autre aparté, les béliers, là, tu sais, ceux qui écoutent, là, vous êtes les signes les plus égoïstes du zodiaque. Et là, il va y avoir plein de bêtises qui vont sortir. Mais j'allais dire, en fait, probablement que, comme n'importe qui, vous avez été élevé à prendre soin de ton prochain, à donner lorsque c'est nécessaire de donner. Mais non, ne faites pas ça, les béliers. Vous vous épuisez. Vous n'allez pas dans votre direction. Ayez plutôt conscience de qui même me suivent. Et là, foncez dans la bonne direction. Et c'est comme ça que les béliers vont pouvoir propager le mieux d'eux-mêmes, en quelque sorte. Alors, tu comprends, chaque signe a leur fonction particulière et c'est sous cet angle-là qu'il faut apprendre à se respecter. Évidemment, on est comblé de d'autres éléments pour mes deux parents sont béliers. Faut que je mette le commentaire de Guylaine qui dit « Oh my God, c'est terrible! » Oui! J'adore ça. Merci, super. Ben, c'est la réalité. Tu sais, qui même me suivent ne peut que créer de bons événements pour le bélier et son entourage aussi. Tu comprends? Alors, c'est ce qui est essentiel à comprendre, même si ça semble terrible à dire, c'est la stricte réalité. Et comme je disais, si un bélier prend soin de quelqu'un, ben, il s'épuise lui-même inutilement. Il n'apportera peut-être même pas assez de secours à la personne qu'il tente de secourir. C'est un petit peu cette dimension-là. Par contre, s'il se donne corps et âme dans des ambitions qui lui est plus personnelles, curieusement, ça va peut-être mettre sur le chemin de la personne à secourir la bonne personne. Tu vois, c'est assez particulier comme ça. Écoute, je vois les balances, on enchaîne. Les balances, il s'agit d'une année absolument, je dirais, bon, je vais me reprendre parce que je ne veux pas envie que ça sonne négatif. Il faut tout de même prendre soin de soi, les balances, cette année. C'est un petit peu le message de l'ensemble de l'année. Deux choses l'une, soit l'univers professionnel, soit l'univers santé. Santé, j'inclus le mieux-être aussi. Donc, ça serait important que pendant les 6 premiers mois de l'année, que cette réalité-là soit à la hauteur de vos attentes, les balances. Donc, si on rêve d'un poste supérieur, on rêve de travailler un peu moins, on rêve de trouver l'emploi idéal, ben c'est très plausible. On axe notre vie dans cette direction et ça s'accomplit un peu par magie, par enchantement. Sans nécessairement forcer la note, tout glisse à point et ça va amener la balance. Et puis là, je dirais, l'aspect sentimental est souvent important chez ce signe. Il est balance, donc doit équilibrer toutes les sphères de sa vie et l'aspect sentimental pourra enfin entrer en ligne de compte et devoir et s'amener vers une relation. Ou encore, si on était dans une situation plus conflictuelle, plus difficile, ben, l'harmonie va enfin se présenter, ou du moins, on va y arriver. Là, je vais te dire merci pour les balances, là, mais notre gang, ils sont bien allumés parce qu'ils ont tout vu et ils sont tous en train d'écrire « Les vierges, on a sauté les vierges! » J'ai-tu sauté les vierges? Ben oui! Les vierges, on avait bien trop de fun entre les lions. Oui! C'est vrai, merci de nous le rappeler, effectivement. Les vierges, hey, oui, je reviens. Donc, les vierges, il s'agit d'une année, c'est pour ça que j'ai été un peu perplexe au début quand j'ai parlé de la balance. J'avais l'impression qu'effectivement, il manquait un morceau et voici le morceau qu'il manquait, c'était les vierges. C'est en fait toute la question des relations de travail, amoureuses, amicales, familiales. C'est une année où on doit tout simplement tenter de s'harmoniser. Les vierges, c'est des gens que je dirais qui sont des fois difficiles à suivre puisqu'ils sont les gens où le sens du détail est important. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments importants qui sautent à leurs yeux et des fois, ben, ça donne des situations un petit peu plus compliquées dans certains cas dans les relations. Voici que 2022 nous amène à dépoussiérer la situation, à finalement trouver la piste de solution
toute simple, là, tu sais, puis de vivre quelque chose d'harmonieux et de très profond. J'allais dire spirituellement aussi, parce que toute relation, que ce soit amicale, sentimentale, familiale, personnelle, a une dimension très spirituelle. Chaque individu que l'on croise sont là pour quelque chose et je soupçonne qu'il y ait une révélation en ce sens chez les vierges entre certaines de leurs relations. Et ça va amener définitivement la Vierge à apporter les changements, les transformations nécessaires pour la suite des événements. Ah, Alors voilà. ça veut dire qu'il y a peut-être des changements dans les relations à venir, là. Oui, On laisse relations. derrière ce qui est plus bon pour nous, puis on va vers des nouvelles rencontres. Écoute, c'est vraiment at large le concept des transformations pour la Vierge, c'est-à-dire elle doit harmoniser ses relations et le reste va aller de soi. Alors, tu comprends, c'est peut-être même de développer une nouvelle amitié qui nous amène dans une nouvelle réalité. Et ça arrive très souvent. On rencontre quelqu'un qui nous fait voir la vie complètement autrement. Et ça, c'est extraordinaire à découvrir. Et c'est ainsi que je voudrais pas être négatif là, à ce sujet-là, mais c'est vraiment une forme de transformation très positive et bénéfique. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent nous imposer d'être un petit peu plus drastique. Familialement, tu sais, les enfants qui partent de la maison, là, c'est pas encore mon cas, mais mes enfants, ils commencent à y penser, puis ça me fait un petit pincement. Je me dis, ça va-tu arriver bientôt, ça là? C'est pas déjà, c'est pas vrai. Donc, On a tous à passer par là, mon beau Alexandre. À un moment donné, il faut couper le cordon. C'est bien difficile. Les scorpions sont très pas inquiets, là, mais qu'on va les oublier, qu'on va sauter. Non, 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 les scorpions, c'est jamais, il faut pas. Donc, les scorpions, une position, je dirais, qui va devoir les amener à sortir de l'ombre. C'est un signe qui aime bien œuvrer justement derrière les autres, qui n'aime pas trop s'exposer en général, et donc, il s'agit d'une année où justement les projecteurs sont braqués sur eux. Et ce qui est exceptionnel à comprendre là-dedans, c'est qu'il s'agit tout de même du signe, je dirais, qui a accès à une profondeur exceptionnelle. Tu sais, on a parlé beaucoup de spiritualité au début de l'émission. Et donc, les scorpions pourraient s'avérer être les artisans en grande partie de cet exercice où on va pouvoir exposer davantage un concept de spiritualité, le concept de l'énergie, etc., une réunification de certaines pensées à la limite religieuse, en quelque sorte, avec certaines réalités. Tu comprends? Ils ont cette puissance, cette force-là, autant une force émotive qu'intellectuelle dans cet exercice. Et si ce n'est pas dans l'univers de la spiritualité, c'est dans l'univers de l'artiste en soi. Alors, les scorpions qui ont le moindrement un talent artistique, ben voici l'année pour exposer les œuvres. Ils vont être reconnus. La célébrité est presque au rendez-vous là, pour les scorpions. Alors, c'est assez exceptionnel. Et s'il s'agissait d'une nouvelle carrière à se créer dans ce sens-là, ben voici les portes. Jupiter vous ouvre grand les portes du succès de ce côté-là. Ça veut dire que pas de Mercure rétrograde pour les scorpions en 2022. Hey, je connais tellement rien là-dedans, mais c'est une blague. Ça va arriver 3 ou 4 fois. En finale. Ça va arriver 3 ou 4 fois. Là. On y échappe pas, un Mercure rétrograde. Ça arrive au moins. On en reparle à la fin. Ben oui, ben oui. Les Sagittaires, écoute, c'est d'abord et avant tout d'identifier ce qui se passe chez soi, là, vraiment le quotidien. Qu'est-ce que le quotidien nous inspire? Est-ce que tout est parfait là, à chaque matin quand on se lève? Est-ce qu'on voit notre lever de soleil puis on fait « Oh, quelle merveilleuse journée se lève devant nous! » Est-ce que c'est ça chaque matin? Bien, si la réponse est non, il y a peut-être des changements à faire, des ajustements parce que c'est important de commencer une journée dans cette vibe-là, dans cette énergie, surtout pour les Sagittaires. Chaque journée doit être une nouvelle aventure, sinon la vie est plate pour un Sagittaire. Alors, sachez donc rendre votre quotidien, comment je pourrais dire, concret pour réaliser cette avenue-là, que chaque journée soit définitivement quelque chose à découvrir. Et c'est ainsi que l'année va pouvoir, dans le fond, se coordonner. Et je pense que les grands déménageurs de l'année 2022 pourraient s'avérer Sagittaires, parce qu'un nouvel univers ne
peut que les amener à découvrir un peu plus ce qui les passionne, ce qui les anime, à découvrir leur grande aventure. Bon, ben écoute, ça va être le fun. Mes amis Sagittaires, je vais leur en parler. C'est bon. Il nous en reste 3. Oui. Les Capricornes, les Verseaux, puis les Poissons qui sont très, très, très impatients. Oui, les 3 derniers, les 3 signes de l'hiver. Alors, les Capricornes, il s'agit d'une année, je dirais, où la communication est en avant-plan. Ça semble un peu ordinaire à expliquer, mais qu'est-ce que c'est que la communication? C'est beaucoup, beaucoup de choses en soi. C'est également une forme d'apprentissage. La curiosité va être tout autant au rendez-vous pour les Capricornes. C'est le dernier signe de terre. Généralement, ce sont des gens très terre à terre, les Capricornes, qui ont besoin de comprendre, de savoir. Et si jamais ils ont une ouverture sur la spiritualité, et ça, je n'en doute pas qu'ils en ont, ben, ils ont eu besoin de beaucoup de confirmation pour y parvenir, à y adhérer. Mais une chose est sûre, cette année, ben, ils vont les recevoir, les confirmations, par des rêves, par des symboles, par des signes, peu importe. Une chose est sûre, la communication, elle est très, très ouverte de toutes les façons possibles. Puis même le concept artistique pourrait se développer grandement de ce côté-là, ou du moins, ce sont des gens, des fois, les Capricornes, très réservés. Ben voici une année exceptionnelle pour venir faire une croix là-dessus et devenir beaucoup plus extravertis. Alors, ceux qui sont déjà extravertis, il s'agit peut-être de faire attention à ce que l'on va dire. Parce que je pense à mon fils là, qui est très Capricorne et très extraverti. Là, il me dit OK, lui, là, on va y mettre une petite camisole. Là. Oui, c'est ça, comme je disais, de faire attention à ce que l'on va dire. Donc, c'est un petit peu ça, grosso modo. Puis aussi, je dirais, les jeunes Capricornes, si tu as un jeune, ben, fécondité est au rendez-vous. Alors, la petite vie de famille pourrait s'installer. Ou alors, ceux qui sont dans des couples tout récents, l'idée de vivre ensemble, de se partager enfin un avenir, va pouvoir se dessiner facilement à l'horizon. Ah, j'espère qu'il n'écoute pas ça parce que j'ai hâte d'être grand-mère, mais je ne suis pas prête. Ça, je te comprends très bien. Moi, pas lui. Bon, les Verseaux. Les Verseaux. Ben oui, écoute, c'est vraiment, moi, c'est un signe qui me fascine, les Verseaux, là. Écoute, t'en fais partie. Tu es une digne représentante en plus de ton signe, très rassembleuse. L'innovation doit t'habiter sous toutes ses formes aussi. Et justement, cette période-ci, je dis période parce que Saturne est en Verseau depuis le début de l'année 2021. Donc, on va, ben même la fin de l'année 2020, en fait, t'amène à bien rebâtir beaucoup d'éléments, à te redonner un nouvel objectif, un nouveau départ. C'est donc une période de 2 ans depuis l'année dernière, 2 ans et demi au total, où chaque Verseau a à rebâtir leur réalité. Et ça, on va s'entendre que ça semble « Ah non, c'est difficile ». Non, c'est le contraire. Les Verseaux, vous aimez ça quand vous êtes bousculés. Vous aimez ça, changer de nature. Ce qui est important quand on est Verseau, c'est toujours faire quelque chose de nouveau. Et voici l'année pour effectivement aspirer à découvrir de la nouveauté, à balayer ce qui nous retenait. La zone de confort, c'est la pire chose pour les Verseaux. Elle les retient, puis je veux dire, on gaspille dans ce temps-là son énergie, son intelligence, sa passion, son cœur dans l'inaction. Alors, c'est ça, cette année, c'est cette réalité, cette possibilité de justement déployer pleinement son plein potentiel en sortant de sa zone de confort. Ben, écoute, là, je te donne raison à 100% sur toute la ligne là, parce que j'ai rebâti ma vie au complet cette année. Alors, d'après moi, tu sais de quoi tu parles. Exactement. Hey, les poissons. On vous dit pas, les poissons, ils ont tout le temps peur parce que, oh, il n'y aura plus de temps pour les poissons. Hey, on est en téléweb, on a du temps pour les poissons. Ben oui, exact. Écoute, puis les poissons, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures et je n'aurais jamais fini. C'est un signe qui est tout et rien à la fois. Et c'est le maître de l'intangible, je dirais. Et on en a parlé beaucoup tantôt de spiritualité, etc. Mais c'est un peu ça, c'est tout ce qui est intangible, c'est tout ce qu'on ne peut saisir d'une
certaine façon. Puis si tu me permets une petite aparté, il y a quelques années, mon fils, il avait 9-10 ans à peu près, il y en a 20 aujourd'hui, donc presque, il y a une décennie plutôt que quelques années. Et il m'a posé la question, papa, c'est quoi ça de la spiritualité? Puis moi, j'ai simplement dit, écoute, à l'époque, on avait notre chalet, puis le plafond, c'était tu sais, le sorte de matériau où ça a l'air d'être plein de trous, là, une sorte de truc plein de trous. Puis j'ai dit, fixe le plafond pendant une dizaine de minutes, puis après ça, tu m'en parleras. Et il est parti, il est allé se coucher sur le divan, puis il a regardé le plafond, et il est venu me voir, puis il a dit, OK, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ah, wow! C'est tout. Wow! C'est tout, c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est ça, dans le fond, un peu la spiritualité. C'est propre à chacun. Il y a quelque chose à vibrer, à comprendre, à saisir. Et on n'est pas obligé de l'exprimer non plus. On doit simplement l'accepter et le vivre. Tu sais, je veux dire, mon fils est un scorpion, donc lui, il préfère ça garder pour lui-même, là, mais ça le regarde, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que les poissons, cette année, qu'ils aient atteint ce niveau de spiritualité ou non, vont être directement plongés dedans, dans une approche de la vie où ce qui compte, c'est ce qui est intangible. Dans le fond, c'est l'amour que l'on ressent pour ses proches, pour son amoureux, c'est cette gratitude quand on vient en aide à son prochain, c'est cette émotion que l'on ressent lorsqu'on a terminé notre toile, notre livre, notre chanson, tu comprends? Tout ça, c'est spirituel. C'est ce que l'on ressent dans soi qui est important. Et évidemment, si on va plus loin, ben c'est tout le contact avec l'invisible qui peut se déployer pleinement. Si moindrement on n'avait aucune idée qu'on était médium, ben voici que tous les éléments viennent rentrer en ligne de compte. Puis wow, ok, j'ai vu quelque chose là. Tu sais, c'est ce qui va se passer. C'est drôle que tu dises ça parce que depuis que je fais des recherches sur justement l'intangible, la médiumnité et tout, ben je vois et je dis souvent le signe par excellence pour les médiums, ce sont les poissons. Exact. Ils sont vraiment à la fois des signes d'eau, donc très sensibles, une vieille âme parce que c'est le plus vieux signe et très branché sur les mondes parallèles. Et là, il y a des gens qui disent on n'a pas beaucoup parlé des taureaux. Ben oui, on a parlé des taureaux. Il faut juste revenir en arrière, vous écouter en replay. On a parlé de tout le monde, la même longueur ou à peu près. Écoute, finissons pour le fun, pour rire. Qu'est-ce que ça veut dire Mercure rétrograde? Puis est-ce que c'est si grave que ça? Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal, on met ça sur le dos de Mercure rétrograde. Oui, écoute, puis je trouve ça drôle, mais je trouve ça intéressant aussi parce que même dans bien des grands médias, là, ils s'amusent à faire une blague avec ça. Donc, moi, ça me donne de l'importance. Dans le fond, ça me dit, même s'ils ne savent pas de quoi ils parlent, on parle d'astrologie. Tu sais, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez-en. C'est intéressant. Et écoute, Mercure rétrograde, il faut prendre ça quand même avec, pour certains, avec un grain de sel, mais pour d'autres, effectivement, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, dans le fond, c'est que les planètes dans le ciel ont un impact différent sur chacun d'entre nous au niveau personnel. Mais oui, un Mercure qui rétrograde, ça veut juste dire que cette divinité, Mercure, Dieu de la communication, Dieu, le messager des dieux d'une certaine façon, ben, il est en pause, il prend un break, il est en grève, alors on se comprend moins bien dans ce temps-là. Alors, c'est un peu ça, si on veut l'interpréter. Alors, c'est assez drôle. Alors, c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas signer des ententes lorsque Mercure rétrograde. C'est peut-être effectivement sage parce qu'il n'y a pas le messager des dieux pour nous souffler à l'oreille si c'est une bonne ou une moins bonne chose, tu comprends? Oui. Alors, mieux vaut effectivement peut-être attendre qu'ils finissent. Tu sais, si tu me permets même une petite anecdote, justement, cet automne, j'ai donné pas mal d'ateliers et justement, il y en a un qui est en plein Mercure rétrograde. Puis ce qui est drôle, là, c'est que tous mes ateliers sont pleins, sauf celui-là.
C'est bête de même. Puis j'avais pas pensé de regarder cet aspect-là avant de coordonner mes différents ateliers. Puis voilà. Puis effectivement, lui, mais je te dirais que ceux qui y ont participé étaient vraiment contents parce qu'on était juste 5. Tu sais, on Ah était un ouais. petit groupe, là. Eux autres, ils ont été même privilégiés. Eh Alors, oui. c'est pas une mauvaise chose, des fois, Mercure rétrograde. Donc, il y en a qui en ont bénéficié. Il y avait le coach pour eux autres tout seuls. D'ailleurs, ça m'amène à parler que si vous voulez aller voir le site d'Alexandre, il y en a un atelier de demain. Parle-moi-en de ton atelier de demain, parce qu'il est à la fois en présentiel pour ceux qui sont proches de Longueuil et sur Zoom pour ceux qui voudraient le faire à distance. C'est quoi ton Tout à atelier fait. de demain? Tout à fait. D'ailleurs, justement, côté technique, j'ai ajusté ma salle chez moi, là, que vous pouvez voir. Là. Je mets des tables, des chaises pour en présentiel. On a une dizaine de places, mais j'ai aussi un système de caméra pour que ça puisse devenir très, très intéressant, tout autant virtuellement. Parce que je le sais, on a réussi à s'habituer à ne pas se déplacer et c'est tout aussi efficace. Ouais. Puis même si vous participez en Zoom, nous, en salle, on vous voit sur l'écran géant. Donc, même si vous levez la main, c'est comme si on était tout le monde ensemble. C'est ça qui est génial, c'était cette énergie-là que je voulais créer. Et l'atelier de demain, il reste encore quelques places. Il y en a un autre samedi prochain aussi, mais lui, il est pas mal complet. Il y aurait peut-être une place ou deux où on pourrait s'étirer, mais celui de demain, il me reste encore 3-4 places, là, sans problème, autant en présentiel que sur Zoom. C'est la synastrie. Évidemment, je demande d'avoir une base en astrologie pour y participer parce qu'on va étudier 2 cartes du ciel, puis on va étudier comment ces 2 cartes-là sont compatibles. Est-ce que ce sont des gens qui sont nés pour s'aimer? Est-ce que ce sont des gens qui sont nés pour être de bons amis ou pour travailler professionnellement ou se détester? C'est possible aussi. Alors, tout ça, on va le comprendre, puis on va le détailler avec cet atelier. Donc, c'est la science de la compatibilité des signes là, pour essayer de savoir dans quelle galère on s'embarque finalement. Des cartes du ciel, pour être précis, pas juste le signe. On va vraiment en Ouais, détail de ce côté-là. c'est beaucoup plus précis. Écoute, on finit avec une de tes élèves qui dit: Oui, je vais être présente. Les Oh! ateliers d'Alexandre sont formidables. Mais Alors, merci, merci, Lynn! Lynn, de ce Super beau gentil. message. Ben Et oui. ben, écoute, on pourrait parler pendant. D'habitude, c'est une demi-heure, maître à bord, mais avec toi, Oups! c'est impossible. Alors, je suis ravie parce que les gens sont très contents. Je veux simplement vous rappeler que si vous êtes arrivé à la fin de l'émission, recommencez au début à partir de 12h15. Donc, à partir de 15 minutes à peu près à partir du début, vous allez tomber sur les signes un par un, qu'est-ce qui s'en vient de façon sommaire en 2022 pour vous. Et sinon, ben, allez vous chercher en courant le livre d'Alexandre Aubry. C'est tellement le fun dans les soupers de filles, pardon, dans les parties de famille. Oh, je vais te lire ton horoscope. Faites comme ma boss faisait quand j'étais une jeune journaliste. Lisez des petits paragraphes de ça à vos amis que vous aimez. Ça nous met de bonne humeur. Oui. Un C'est gros un beau merci. métier que tu fais, Alexandre, et avec beaucoup de passion et cœur. Alors, merci. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ce fut un moment extraordinaire. Bon, puis là, je te promets qu'on va faire de quoi ensemble, mais je ne sais pas encore quoi. Fait que je vais laisser le Verseau en moi cogiter là-dessus, puis on se redonne des nouvelles. Et je vous dis salut à tout le monde, bon week-end. La semaine prochaine, écoutez, on va parler avec une médecin qui est aussi une spécialiste de la pleine conscience, de l'anxiété. Donc, on va essayer de combiner, parce que Noël s'en vient, puis ça crée beaucoup d'anxiété pour beaucoup de monde. Hein? Alexandre, tu dois le voir toi aussi, là. Exact. Alors, on va essayer de se trouver des outils pour ne pas capoter à Noël, entre autres. Super. Merci tout le monde. Bon week-end. Merci. Merci Alexandre. Bye bye, merci.